Bonjour chers téléspectateurs de la radio-télévision Touamouchane et Grand Kivu Production. Devant les microphones, c'est Néline Taboba. Derrière la caméra, c'est Maggie Mateboura. Passons devant les plateaux Touamouchane et Grand Kivu. Nous sommes là pour vous présenter les thèmes le 8 mars. Nous avons notre invitée qui va elle-même se présenter. Demoiselle, c'est Priscilla Bouchiri devant la caméra de la TGKP. Pour cette présentation, nous aimerions savoir l'historique de la Journée internationale de la femme. Pour l'historique de la Journée internationale de la femme, cette journée a été sacrée dans la lutte contre les manifestations faites par les femmes. Le 8 mars, il n'avait pas de date fixe avant, mais avec l'appui de mademoiselle Clara Zitt de New York et 15 000 femmes qui ont grévé et marché pour lutter contre la violence des droits de la femme. Ils ont commencé cette marche le 8, alors on a dit que le 8 sera la date fixe de le 8 mars pour fêter la Journée internationale de la femme. Le thème était planifier l'avenir et adopté par les Nations Unies. La Journée internationale de la femme a 3 couleurs qui symbolisent la journée. Il y a 3 couleurs dont la couleur... La Journée internationale de la femme a été symbolisée par 3 couleurs, dont on a la couleur violet et la couleur verte et la couleur blanche. La couleur blanche qui signifie la parité et la couleur verte qui signifie l'espoir et la couleur violet qui signifie la justice. Bref, historique, nous aimerions savoir les objectifs de la Journée internationale de la femme. Avec la Journée internationale de la femme, oui, nous avons des objectifs. Avec mademoiselle Clara, Madame Clara, avec 15 000 personnes qui ont grévé, nous avons des objectifs pour rendre une femme meilleure et pour que la femme soit une symbole pour symboliser la paix et l'espoir de demain. Merci beaucoup. Nous aimerions savoir les avantages et désavantages de la Journée internationale de la femme. Avec des avantages et des désavantages, nous en avons beaucoup parce que vu la période où nous sommes du Covid-19, on a pas mal de désavantages. Et parmi les désavantages, nous avons eu de grandes surprises avec nos mamans de la RDC qui se sont mal comportées le jour du 8 mars. Ils ont mal interprété le jour du 8 mars, soi-disant le jour de la fête de la femme. Et pourtant, ce n'est pas la fête de la femme, c'est le jour de revendication des droits de la femme. Ce jour-là, on doit s'asseoir tranquillement et regarder si on a violé nos droits. Mais vu nos mamans de la RDC, ils n'ont pas eu à bien interpréter le jour du 8 mars, ils ont mal pris et nous avons eu beaucoup de désavantages comme passer de nuit blanche en dehors de la maison, vu même de divorces, de disputes et même on a vu sur les publications, quelques publications de nos mamans qui ont elles ont un peu débordé en prenant beaucoup de l'alcool abusif. Alors, ce sont parmi les désavantages que nous avons eu en 2021. Et vu la COVID-19, nous n'avons pas eu beaucoup d'espace pour faire des réunions et pour éviter la contamination du COVID-19. Et pour les avantages, nous avons quelques manifestations réalisées par nos mamans et nos filles qui ont eu à partager quelque chose et vu exposer leurs talents faits dans l'année. Pour les avantages, nous en avons parce qu'il y a eu quelques manifestations faites par nos femmes, nos mamans et nos filles qui ont eu à partager quelque chose et à exposer leurs talents faits dans l'année et qui ont eu à amener d'autres filles, femmes pour avoir quelque chose dans l'entrepreneuriat et faire de jeunes entrepreneurs du futur. Merci beaucoup. En tant qu'une fille, je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez conseiller à toutes ces femmes qui interprètent mal cette journée internationale de la femme. J'ai quelques recommandations à nos filles et femmes.
Vu la situation qui s'est passée récemment du 8 mars, ça ne nous a pas plu. Alors je recommande de bien vouloir bien interpréter la journée du 8 mars, revendiquer nos droits en parfaite harmonie et pas fêter en désordre comme vous l'avez fait la fois passée. Merci. Merci beaucoup pour ces conseils. En tant qu'une femme, nous aimerions savoir qu'est-ce que vous pouvez recommander à notre gouvernement vis-à-vis de cette journée internationale de la femme. La recommandation que j'ai, c'est pour notre gouvernement et à nos mamans. Je recommande d'abord au gouvernement de bien vouloir mettre la sécurité dans notre vie de Bukavu. Laisser la femme de faire son travail comme il le faut et ne pas discriminer la femme dans la société. Les femmes aussi, je voulais vous recommander de bien vouloir vous respecter car le 8 mars passé nous a pas plu. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous aimerions savoir vous dédier cette émission à qui? Merci parce que j'ai beaucoup de personnes à qui dédier cette émission. Premièrement, je l'ai dédiée à ma maman. C'est une femme forte qui m'a mise au monde. Et deuxièmement, je le dédie à maman Tatiana Kirembefura. Troisièmement, je le dédie à maman Grace et maman Kinja Mundanga. Et je dédie encore cette émission à mes tantes, malgré qu'ils ne sont pas ici, mais avec l'appui de la TGKP, ils verront cette émission. Alors, je vous souhaite une bonne fête. Bon, une bonne fête, je peux dire encore, de 8 mars. Et je vous demande de bien vouloir respecter vos droits vous-même avant que les autres les respectent. Nous sommes à la fin de notre émission sous les thèmes le 8 mars. Devant les micros, c'est Néline Taboba avec notre invitée Priscilla Boudjereri. Derrière les caméras, c'est Maggie Mateboura. Nous disons merci pour votre attention. N'oubliez pas de nous suivre, de vous abonner, de télécharger. Je dis merci, bye.